Comment suivre Jésus-Christ? Il est important de le savoir. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Fidèles téléspectateurs de la Hope World TV, bienvenue encore une fois de plus à votre émission Gospel Hour. Et ma prière est que le Seigneur puisse encore vous rendre ministère de façon particulière en ce moment. Et je prie que vous soyez ouverts, je prie que vous soyez réceptifs et laissez que le Saint-Esprit veille vous rendre ministère au travers de sa parole. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous voulons être reconnaissants et nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous te recommandons ces moments, nous prions que tu rendes ministère à ton peuple. Nous prions que tu rendes ministère aux téléspectateurs. Visite chacun au plus profond de son être et que chacun vienne à t'expérimenter. Merci pour ta fidélité et que tout l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Fidèles téléspectateurs, comme à l'accoutumée, nous allons ensemble étudier quelque chose, partager la parole de Dieu de façon encore particulière en ce moment. Je prie que vous soyez simplement attentionnés, je prie que vous soyez ouverts et laissez que le Saint-Esprit vous rende ministère pendant que nous lisons dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, versets 23 à 29, il est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voici, fidèles téléspectateurs, la parole de Dieu autour de laquelle nous allons nous apaisantir en ce moment particulier. Ceci, c'est un passage très capital dans le livre de Luc. Et Luc a une spécialité, c'est que Luc apporte certains détails que les autres évangiles synoptiques n'apportent pas. Et ce passage est assez capital. Comment suivre Jésus-Christ? C'est le thème de mon exhortation. Comment suivre Jésus-Christ? Il est important de le savoir. Savoir qu'il y a des contraintes pour suivre Jésus. Pour vous qui voulez vous engager à suivre le Seigneur Jésus. Et pour vous également qui êtes déjà dans la marche chrétienne, il est important de savoir qu'il y a des contraintes. Et savoir ce à quoi vous engagez, ça va beaucoup vous aider. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Comment suivre Jésus-Christ? Les contraintes pour suivre le Seigneur ou alors les exigences pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle ici et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous savons qu'il parle, alors nous prenons cela plus au sérieux. C'est le Créateur, c'est Dieu fait homme qui parle ici. C'est celui qui a créé toutes choses, celui à qui toute chose doit son existence. C'est lui qui le dit. Et alors ces paroles sont à prendre plus que jamais au sérieux. Plusieurs personnes prétendent servir le Seigneur. Plusieurs personnes prétendent suivre le Seigneur. Et d'autres même encore veulent même suivre le Seigneur. Il est important de savoir quelles sont les contraintes qu'il faut, quelles sont les contraintes pour suivre le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement si nous voulons suivre le Seigneur et si nous voulons être approuvés par le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, d'autres versions disent si quelqu'un veut me suivre, première des choses, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. Nous allons d'abord voir le renoncement à soi-même. Il y a une différence entre renoncer à soi et renoncer à soi-même. Il y a le soi, il y a le soi-même, il y a le toi et il y a le toi-même.
Le moi, ici, si on veut dire en quelque sorte, donc le toi, le lui et le lui-même, c'est deux choses différentes. Toi, c'est la personne physique qu'on peut voir, c'est la personne qui peut paraître, mais le toi-même, c'est ton être. Il y a une différence entre l'être et le paraître. Donc, vous pouvez sembler devant les gens être ce que vous n'êtes pas en réalité. Voilà pourquoi le Seigneur met l'accent. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut le suivre, la première des choses, c'est qu'il ne renonce pas à lui, mais qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à cet être caché-là qu'on ne voit pas, qu'il renonce à cet être secret-là qu'on ne voit pas. Donc, qu'il renonce à lui-même, que son être intérieur soit véritablement déterminé, que son être intérieur soit véritablement engagé aux contraintes qu'il faut pour suivre véritablement le Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs qui veulent suivre le Seigneur, il y en a même qui se sont engagés à suivre le Seigneur, mais qui ne sont toujours pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Vous savez, notre moi parfois parle de façon tellement forte. Notre moi parfois a tellement de caractère, a tellement de charisme, a tellement de poids, au point où le Seigneur n'a presque pas sa place dans nos vies. Au point où le Seigneur ne trouve pas véritablement son confort à l'intérieur de notre être. Et c'est ce qui rend parfois la collaboration entre le Seigneur Jésus et nous difficile. Je m'adresse ici à ceux-là qui suivent le Seigneur et également à ceux-là qui veulent suivre le Seigneur. Nous devons comprendre une chose, si nous prenons l'engagement de suivre Jésus, si nous prenons l'engagement de marcher selon sa voie, si nous prenons l'engagement de marcher selon sa volonté, alors, une des conditions sine qua non, c'est le renoncement à nous-mêmes. C'est capital. Alors, je voudrais rappeler ici cette parole d'un sage qui a dit que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. C'est important que nous puissions le comprendre. La condition sine qua non numéro 1 pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes dans la dimension de l'âme, renoncer à nous-mêmes dans nos émotions, renoncer à nous-mêmes dans notre volonté, renoncer à nous-mêmes dans nos désirs, renoncer à nous-mêmes dans certains de nos plaisirs, renoncer à nous-mêmes dans la dimension du corps, abandonner les œuvres de la chair, mettre de côté tout ce qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, les excès de table, les querelles, les animosités, les inimitiés, la colère, ainsi de suite. Toutes ces choses qui nous éloignent du Seigneur Jésus-Christ doivent être mises de côté si véritablement nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons renoncer à nous-mêmes dans la dimension de l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui portent en elles des charges négatives, qui sont influencées, oppressées par les esprits méchants, oppressées par le poids des malédictions, oppressées par d'autres contraintes négatives. Alors, si nous voulons suivre le Seigneur, condition sine qua non numéro 1, nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes. Pour ceux-là qui veulent prendre l'engagement de suivre le Seigneur Jésus, et pour ceux qui le suivent, bien évidemment, nous devons travailler de manière à abandonner tout ce qui ne le glorifie pas dans notre être tout entier. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à ces choses-là qui peuvent être un obstacle véritable sur le chemin de notre marche avec le Seigneur. Parce que c'est important de le comprendre. Quand le Seigneur veut régner, alors il faut qu'il règne totalement. Cela signifie que lorsqu'il va vouloir régner, d'autres choses ne doivent pas venir l'empêcher de régner dans nos vies.
Donc, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est important. J'aime ce passage dans le livre de Luc parce que Luc insiste sur le fait qu'il doit se charger chaque jour de sa croix. D'autres passages de l'évangile synoptique ne mettent pas l'emphase sur ce mot chaque jour, mais Luc ressort ça ici de façon plus particulière. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, chaque jour, nous devons nous charger de notre croix. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je suis choqué que l'évangile a été transformé en toute autre chose aujourd'hui, où l'évangile fait croire qu'en fait, la vie chrétienne, c'est la chose la plus légère qui puisse exister. La vie chrétienne, c'est le show, c'est l'ambiance. C'est beaucoup plus loin que cela. C'est quelque chose d'assez sérieux. Et le Seigneur donne ses conditions. Le Seigneur n'a pas dit que non, vraiment, si quelqu'un est content, qu'il renonce à lui-même. S'il est fâché, qu'il ne renonce pas à lui-même. Ou alors, le Seigneur n'a pas dit, oh, vraiment, si je me mets à dire aux gens qu'ils doivent commencer à renoncer à eux-mêmes, ils ne vont pas me suivre. Ils vont s'éloigner de moi. Je puis me souvenir, une fois, lorsque le Seigneur a donné des conditions à ses disciples, là, ils étaient au nombre de 33, en ce moment particulier, qui voulaient véritablement marcher avec le Maître. Et le Maître leur donne certaines conditions. Et voilà, à une personne de dire, à un disciple de dire, mais Seigneur, ces paroles sont trop difficiles. Qui peut vraiment les supporter? Et le Seigneur a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et puis, certaines personnes sont parties. Parmi les 33, 21 personnes sont parties et les 12 autres sont restés. Et le Seigneur leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas les autres? Pierre a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Même si ces paroles semblent difficiles, ce sont les paroles de la vie. Alors, nous allons te suivre. Vous savez, de plus en plus, on a l'impression que nous passons à côté de l'essentiel. On a l'impression que nous disons toute autre chose que ce qui doit être véritablement dit. Suivre le Seigneur, c'est un engagement. Suivre le Seigneur, c'est un engagement. Et c'est un engagement très sérieux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut le renoncement. Quand nous ne comprenons pas cela, alors vraiment, nous serons des chrétiens déformés, en fait. Et je dirais même les chrétiens, entre guillemets, parce que nous n'allons pas refléter véritablement l'image de Christ. Et malheureusement, plusieurs personnes sont en train de souffrir de cette pathologie, parce que la semence n'a pas été bonne dès le départ. Donc, je nous adresse ici cette parole du Seigneur Jésus. Il dit, celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. Doit renoncer à lui-même. Je prends le cas de cet homme riche. Vous voyez, le Seigneur lui a parlé d'obéir au commandement, ainsi de suite. Il a dit, je l'ai toujours fait depuis mon bas âge. Mais le Seigneur observe encore plus en profondeur. Avec ses yeux de Dieu, il se rend compte qu'en fait, ce jeune homme a un problème sincère, un problème véritable, dont s'il ne se sépare pas, il ne pourra pas servir le Seigneur efficacement. Ce problème, c'était son argent. Ce problème était ses biens. Le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as distribué aux pauvres et viens et suis-moi. Alors là, il a dit, Seigneur, ce que tu me demandes est difficile. Ce ne sera pas possible. Et le Seigneur ne l'a pas supplié que pardon, non, viens alors comme ça avec tes biens, viens alors comme ça, non, viens. Le Seigneur ne courait pas après les personnes. Le Seigneur avait un message. Il sait ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Alors il te dit ce qu'il faut. À toi de prendre, à toi de laisser. Il n'est pas là pour se faire des membres. Il n'était pas là pour se faire des membres d'église ou bien pour se faire une population. Il était là pour donner la vie. Et il donnait le message de la vie. Ceux qui voulaient la vie l'acceptaient avec ses contraintes. Et ceux qui ne voulaient pas la vie alors refusaient. Et le Seigneur ne courait pas après eux pour les supplier. Donc le Seigneur le dit, si nous voulons le suivre véritablement, la condition sine qua non numéro 1, c'est que nous devons renoncer
à nous-mêmes. Première des choses, renoncer à nous-mêmes, comme je l'ai dit, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'âme, dans la dimension du corps. Notre être tout entier doit être consacré au Seigneur. Tout ce qui n'est pas de Dieu en nous doit être mis de côté. Deuxième chose, nous devons nous charger chaque jour de notre croix. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est un exercice permanent. C'est très important de le savoir. Je puis me souvenir encore dans le langage de la comptabilité, il y a ce qu'on appelle l'inventaire. Et il y a l'inventaire, d'une part, permanent, et il y a l'inventaire intermittent. Dans l'inventaire permanent, on fait la revue de stock de manière permanente. Et ça, un avantage, c'est que ça nous évite les ruptures de stock et ça permet également que nous puissions vérifier l'évolution des flux au niveau des stocks. Et c'est plus prévisionnel. C'est vrai que c'est plus contraignant, mais c'est plus prévisionnel. Et il y a ce qu'on appelle l'inventaire intermittent qui se passe généralement en fin d'exercice comptable. Cela est moins contraignant, moins coûteux, mais ça a des conséquences parfois très désastreuses. Donc, nous devons porter notre croix chaque jour. Chaque jour. Quand nous nous levons, nous devons comprendre qu'aujourd'hui encore, je dois suivre le Seigneur. Alors, je dois me charger de ma croix. Il est important de savoir aussi ce que c'est se charger de sa croix, parce que certains ont pris cette déclaration-là dans le sens premier du terme. Et nous voyons des personnes marcher avec des grosses croix au cou, et les volumes parfois varient. Hein. Il y en a qui ont des croix qui pèsent, il y en a qui ont des croix légères, et ainsi de suite. Bon, ça dépend du calibre de chacun. Mais en fait, la croix dont nous devons nous charger ici, c'est simplement cet engagement, cette contrainte-là que nous devons vraiment mettre sur pied au quotidien de façon à plaire au Seigneur. C'est ça, porter sa croix. C'est tout ce qu'il faut pour véritablement aimer le Seigneur de tout son être et aimer notre prochain. Tout ce qu'il faut pour servir Dieu de façon efficace. Ce sont ces contraintes-là. Ce n'est pas facile. La croix n'était pas une chose facile. Le Seigneur a souffert sur la croix. Vraiment, il a souffert. Il a souffert l'agonie. Le Seigneur a été torturé, même sur le chemin de la crucifixion. Ça n'a pas été facile. Le Seigneur a été contraint à beaucoup de choses, à beaucoup de souffrances. Il a subi, son être entier a agonisé et le Seigneur a souffert dans son esprit. À un moment, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur a souffert dans son âme parce qu'il a déclaré, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il a souffert dans le domaine du corps. Son corps a reçu assez de sévices. Il a été molesté, il a été torturé, il a été fouetté avec des fouets qui avaient des ramifications épineuses qui faisaient sauter sa chair et jaillir le sang. Il a souffert atrocement. Il a souffert atrocement. Et il a rappelé à ses disciples, il a dit, si on a fait cela au bois vert, à combien plus forte raison au bois sec? Vous savez, l'évangile aujourd'hui est devenu toute autre chose. Je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce. Si nous voulons suivre le Seigneur véritablement, nous devons nous charger chaque jour de notre croix. Il n'y a pas une seule journée où nous allons prendre notre croix et nous allons mettre de côté. Rappelez-vous quand vous vous levez qu'aujourd'hui encore, je dois me charger de ma croix. Je dois porter ma croix aujourd'hui encore. Alors, ceci dit, je dois veiller sur mes pensées aujourd'hui encore. Je ne dois pas soumettre ma chair à ses contraintes ou à ses exigences. Je dois soumettre ma chair aux exigences de Dieu, aux exigences de Christ. Alors, je dois encore avoir des exercices spirituels pour plaire à Dieu. Je dois faire ce que le Seigneur me demande, même si ça ne plaît pas à ma chair, même si ça ne plaît pas à mon environnement, même si ça ne plaît pas à certains de mes désirs. Je dois faire ce que le Seigneur me demande. Aujourd'hui encore, je dois
me chercher de ma croix. Parce que c'est le Maître qui le demande, parce que c'est le Seigneur qui le demande. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il y a plusieurs personnes qui veulent sauver leur vie. Il y a plusieurs personnes qui veulent plaire à elles-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui veulent plaire à leur chair, obéir aux contraintes de leur chair. Alors j'ai entendu des personnes dire, on ne vit pas deux fois. Vivons-en. Oh, laisse-moi jouer la vie. Non, tu ne joues pas la vie. C'est la vie qui te joue. Et tu es en train de jouer avec ta mort. Et cette mort-là n'est pas simplement physique, elle est éternelle. Elle est spirituelle et elle est éternelle. Elle est la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Et il y en a qui veulent sauver leur vie. Sauver leur semblant de vie, si je veux appeler. Parce que la vie véritable, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui essayent d'esquiver, qui essayent de fuir le Seigneur, qui font tout pour éviter les contraintes. Non, moi je ne veux pas. J'ai entendu des personnes dire, je suis encore jeune, laisse-moi jouer ma vie. Quand je serai vieux, je vais suivre le Seigneur. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais les années de ta vie? Est-ce que tu connais la durée de ta vie? Est-ce que tu connais le nombre de temps que tu passeras sur la terre? Il y a quelqu'un qui a dit que l'enfant qui naît est assez vieux pour mourir. C'est tellement vrai et c'est tellement vérifié. Il n'y a pas un âge. Tu veux sauver ta vie? Alors tu la perdras. D'ailleurs, notre vie se sauve véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. N'oublie pas qu'il y a la vie éternelle qui t'attend. L'homme est un esprit qui vit simplement dans un corps. Et encore, l'apôtre Paul nous dit que cette tente-là, le Seigneur nous l'a simplement prêtée. Il nous l'a prêtée pour un temps, le moment viendra où il va la récupérer. Ça, c'est une simple vérité. Donc, comprends une chose. Tout ne s'arrête pas ici-bas. D'ailleurs, les choses sérieuses même ne commencent pas ici. En fait, les choses sérieuses même, c'est après. C'est après ta mort. Ce qui se passe sur la terre, c'est une introduction. Et la façon dont tu vas gérer ce pèlerinage va déterminer ton éternité. L'éternité qui est la chose la plus cruciale parce qu'on parle d'éternité. L'éternité qui est gérée par l'Éternel. Donc il est important d'être vigilant, il est important d'être prudent dans ce peu d'années que tu as pendant ton pèlerinage sur la terre. C'est important. Donc, si tu veux sauver ta vie, entre parenthèses, tu la perdras. Mais si tu la perds à cause du Seigneur Jésus, tu la trouveras. Et le Seigneur, le contexte dans lequel le Seigneur donnait ce passage, il est important de mieux comprendre le contexte. En ce moment, l'empereur Néron sémait la terreur. Les chrétiens étaient en difficulté. Les chrétiens traversaient par des moments complexes, par des moments difficiles. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'église des catacombes. C'était des églises souterraines. Cela étaient des églises qui étaient faites sous des grottes et sous des endroits retirés et cachés de peur. En fait, ils avaient peur des représailles, de peur d'être tourmentés, d'être tués, d'être assassinés par l'empereur Néron. Et à l'époque, les chrétiens avaient un signal. Généralement, ils inscrivaient sur les endroits, sur les catacombes, au-dessus des catacombes, ils inscrivaient la confession de leur foi. Donc, Jesus Christo Teu Uio Soter. Donc, ils abrégeaient cela ictus.
qui signifie simplement poisson en grec. Et là, il pouvait dessiner le poisson, il dessine la croix et d'autres symboles. Et seuls les chrétiens, les disciples comprenaient le message parce que c'était leur code, c'était leur confession de foi. Ce à quoi les pharisiens et autres s'opposaient farouchement. Ce à quoi l'empereur également s'opposait. Ça fait qu'à l'époque, quand quelqu'un décidait de suivre le Seigneur Jésus, la personne était appelée automatiquement à mourir. Parce que toute personne qui s'engageait à suivre le Seigneur à l'époque était considérée simplement comme un martyr, comme quelqu'un qui était appelé à mourir. Et à l'heure actuelle, la personne était appelée à mourir, oui. Donc le Seigneur les avertissait déjà, tenant compte du contexte de cette époque. Il les avertissait que celui qui veut perdre sa vie, gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la trouvera. Et aujourd'hui encore par extension, nous voyons des personnes qui ont peur de suivre le Seigneur, pas nécessairement parce qu'elles seront guillotinées ou alors elles seront tuées sur le plan physique, mais parce qu'elles ne veulent pas perdre certains intérêts personnels. Et là, ça devient très complexe. Mais je tiens à te rappeler que le jour viendra où tu rendras compte. Personne ne se justifiera devant la barre céleste. Comme je t'ai dit, le Seigneur t'a donné un corps. Il t'a emprunté un corps. Et il y a juste un peu de temps pour encore être dans cette tente, comme l'apôtre Paul le dit. Encore un peu de temps. Il est temps de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Et que sert-il un homme de gagner le monde? D'autres versions disent s'il perdait son âme. Ça va servir à quoi? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je suis choqué que certains ont vendu leur âme à Satan pour le plaisir matériel, pour de l'argent, pour de l'influence. C'est choquant. Pour ce peu de temps qu'on a à vivre dans notre chair, que le Seigneur nous accorde la grâce. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin de connaître quelles sont les contraintes qu'il faut pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as écouté, tu as très bien écouté la parole de Dieu et certainement le Seigneur t'a rendu ministère. Et tu as envie de prendre un engagement. La question que je voulais te poser, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus, à marcher selon ses principes, à marcher selon ses ordonnances et à lui obéir totalement? Si tel est le cas, alors je pourrais t'aider dans la prière. Mais cette prière n'est pas suffisante, tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau parce qu'il faudra bien sûr implémenter ce que c'est la marche chrétienne. Ça veut dire que tu auras besoin d'être encadré sur le plan spirituel. Donc c'est la raison pour laquelle après la prière, tu vas prendre le contact qui s'affiche à l'écran et on va te dire exactement ce qu'il y a lieu de faire pour marcher chaque jour avec le Seigneur, pour porter chaque jour sa croix. Je vais prier. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai été offensé et j'ai péché contre toi. J'ai vécu loin de toi. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Brise la puissance du péché dans ma vie et fais de moi une nouvelle créature. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, certainement, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu va commencer à faire dans ta vie. Et alors, tu as besoin de marcher chaque jour dans la volonté de Dieu, de se charger de sa croix chaque jour et de suivre le Seigneur. Simplement, tu vas prendre les numéros qui s'affichent en bas de l'écran et tu vas appeler, on te dira exactement ce qu'il y a lieu de faire. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur
fasse lui sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Shalom.